Tout ça pendant qu'on se massait le fion. Exactement. Bon, je le sens pas trop là, mais... Bon alors, comme vous pouvez voir derrière, on est sur les hauteurs de Kyoto à Arashiyama et je vais vous montrer en fait la journée spéciale France d'un rendez-vous mensuel avec beaucoup de voitures. Donc on va faire un petit tour, puis après je vais vous montrer aussi sur quelle route on est, la montagne sur laquelle on est, et vous verrez c'est assez exceptionnel comme endroit. Ok, bon, je sais que je viens de dire que c'est un truc français, mais typique japonais. Toutes les voitures qui sont ici, en fait, tout le monde vient. C'est juste qu'il y a un thème global avec certaines, voilà, ça peut être voitures françaises, voitures américaines, petites voitures, des microcars aussi, ils en ont une. Mais surtout, ils font un peu ce qu'ils veulent. Tout le monde vient avec ce qu'ils ont, et surtout les gens avec des bagnoles françaises ce mois-ci, quoi. En gros, c'est ça. Mais voilà, donc juste faire un petit tour. Donc hors, à l'extérieur du centre du show, on va dire, ça va être plus centré sur tout le monde vient en fait et se gare un peu n'importe où. Et au milieu là-bas, c'est là où il y a le plus de voitures françaises. Bon, évidemment une Delta, deux Super 7, Caterham, ouais, Super 7, c'est écrit. Une Evo 1, 2. C'est une Evo 1. Beaucoup plus propre et jolie que la mienne. Ça, c'est pas difficile. Enfin, la mienne, comme si j'avais une Evo, mais non. Une Corvette, une C2 avec un 427 dedans. Ce n'est pas une split window, mais c'est quand même cool. Voilà, il y a tout un paquet de Renault Spider. Et il y en a encore là-bas. Une Austin Hilly. Clio V6 phase 1. Une R5 Turbo 2. Une MG Midget. Ou ouais, Midget, je sais pas. Une MGB. J'en sais rien. Une MGB, je pense. Un T500, T300, T500. Il n'y a pas la clim, hein, si vous vous demandiez. Clio V6, hein, donc une conduite à droite, une conduite à gauche, pardon. Les Clio V6 ici n'ont jamais été vendus. Les Clio 1 RS, Clio 1, Clio 2 RS, Clio 2 RS1, RS2 n'ont jamais été vendus en conduite à droite ici. Il y en a eu des importés de façon privée, des gens qui voulaient absolument une conduite à droite et ils l'ont apporté d'Angleterre. Mais ici, toutes les Clio RS sont en conduite à gauche. J'en ai jamais vu d'origine japonaise en conduite à droite. Une Turbo 1. Il lui manque le siège. J'espère qu'il n'a pas utilisé. Non, ça va. C'est juste parce qu'il a réutilisé un peu la même texture que le siège d'origine pour son siège baquet. Une 205 en meilleur état que la mienne, avec la tour Eiffel derrière, je l'avais même pas vue celle-là, tiens. Il y a tout un débarquement d'Alpine d'A110. Ça va de la V85 à la 1600S, il y a vraiment de tout. Pour ceux qui ne savent pas, mon père a une 1600SC de 73, je crois. 1600SC, il faut regarder l'année, je crois qu'il l'a acheté en 76 et il l'a toujours aujourd'hui. C'était quand il commençait à travailler, il a acheté une... Enfin, travailler, il a gagné bien sa vie. Il s'est acheté une A110 et ça fait 50 ans qu'il l'a.
Et quelques forages peinture. Pas du tout la bonne couleur, mais, enfin pas le bon bleu. Après bon, c'est des voitures qui doivent être peintes tous les 10 ans, hein, parce que, enfin tous les 10 ans ça dépend, mais enfin surtout ici. Tout simplement parce que la peinture craque. Si vous regardez, voilà par exemple, vu que c'est des châssis en plastique, quoi, en plexi, je sais même pas en quoi c'est fait, mais c'est des châssis moulés comme ça, quoi, et la peinture travaille avec le châssis. Et du coup, ça craque. Voilà. Une Harley Cordini. Une Harley Cordini en conduite à droite. Ça met un peu de temps à réagir, mais c'est la première fois que j'en vois une en conduite à droite. Si c'est une vraie Cordini, je sais pas. Ça a l'air. Une V6 turbo. À côté, une A610. De la Clio RS en voiture, en voilà. Une autre phase 1 V6 Clio Williams. Alors il y en a normalement, il y a une Swiss Champion et il y en a une normale. Ah, signée par Agnotti en plus. J'ai aussi une Clio RS signée par Agnotti. Cocorico. Alpha Spider. Une autre Williams 308 GT, je crois que c'est un THP là-dedans, non? Une Lotus, j'ai du mal. J'ai même écrit un article dessus, mais pour pétrolicheuse. Lotus Esprit, voilà, merci. Il a fallu que je... Et une V8 en plus. Vraiment de la gueule. C'est une 912. Bon, elle a été rabaissée, ce qui est assez commun chez les possesseurs de 912, puisque le moteur étant tellement plus léger, du coup, il y a le cul qui remonte, qui saute. Une jack qui laisse sa trace en dessous. Une 911 turbo. Une autre Alpha Spider. Deux 40Z. Bon, là par contre on commence à attaquer du gros. Enfin, c'est pas comme si les Alpines n'étaient pas terribles, mais une Cosworth RS Cosworth. Je sais pas si c'est vraiment une Austin. En général, au Japon, ils sont assez bons pour mettre des badges Austin sur des rovers. Donc un Weber, c'est un DCE 40. C'est gras. J'arrive pas à lire. Ouais, c'est un 40. Une DCE 40, ce qui est un setup assez commun, même pour une 998. 998 ou 275, c'est assez commun comme setup avec un refroidisseur d'huile en plus. Ce qui est assez pratique, parce que comme on peut voir, c'est pas spécialement bien placé le radiateur sur les Mini. Donc ça aide un petit peu. Une NSX, une 311. Donc là on est sur de la Lotus très limitée. Voilà, 311 de fait, c'est la numéro 74. C'est vraiment de la gueule. Ah, c'est une sorte de Lancer Evo 0 en fait. C'est vraiment la première vraie Lancer Evo. C'est en réalité celle-là. C'est une GSR turbo intercouleur ou juste turbo tout court, je sais pas. C'est le même design. Et c'est vraiment les premières. Bon, elles sont propulsion, hein, mais c'est dans l'esprit les vraies premières Lancer Evo. Une 106 S16 repeinte assez récemment. Une Bluebird, Nissan Bluebird SSS. Une comment est-ce qu'il l'appelle déjà? J'ai oublié le nom de la couleur, le jaune là-dessus. Sunburn Yellow, voilà. Une Miyata Sunburn Yellow et avec un BRG, un British Racing Green, juste à côté. Une Jaguar toute dégueulasse. Alfa Romeo.
Une Uno Turbo IE. Oh. Ça c'est cool. J'aime vraiment beaucoup ces petites merdes. Il y a une plage de puissance de 200 tours, mais c'est pas grave. Non, je rigole, hein. C'est pas 200 tours, mais c'est vrai que c'est un turbo assez old school. Hein. Avec Moabart, un 130 TC, de l'hélice et encore pour la forme une petite Renault Spider et une 155. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 250? C'est une 155 V6, mais il y a des qu'en 250 exemplaires. C'est bien parce qu'ils expliquent rien, ils disent que c'est une 155 version spéciale numérotée pour le Japon. Mais qu'est-ce qu'il y a là de spécial? Bonne question. Donc ce n'est pas une Q4, mais c'est quand même assez cool. Une 16 soupape, avec c'est une 308, ça? Je sais pas, j'y connais rien dans mes Ferrari. Les Ferrari de cette époque-là, j'y connais pas grand-chose. Je crois que c'est une 308. Mais ça que je suis jamais très bon. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc voilà, très similaire à la mienne, sauf que bah, c'est un moteur, c'est soupape. Et pour la fin, tiens, il y a Clément qui est arrivé. Salut! On se retrouve tous au même endroit. Ça va Clément? Ça va toi? La forme, je fais mon petit tour vidéo, ça me fera pas de trucs. Voilà. Bonjour. Salut! Il y a plein de Renault, t'es là, t'es... Ah mais il y a plein de Renault. Et il y a quand même une... T'as vu la Dino Coupé? J'en ai importé une au Japon. C'est vrai? Ouais, mais ça c'est une 2 litres 4. J'ai importé une 2 litres, les premières générations. Les premières versions avec le plus petit moteur mais qui était un peu plus bourrin. C'est un moteur de 2 litres mais qui a un réservoir de 10 litres d'essence. De 10 litres d'huile. Ah ouais? Ouais, bah, d'ailleurs c'est ce qui m'a sauvé, hein, parce que j'ai eu une fuite absolument monumentale à un moment. Il y a tout qui a commencé à tomber par terre et j'ai vu dans le rétro la trace que je laissais. Ouais. Et en fait il restait encore 6 litres, c'était bon, mais j'ai paumé 4 litres sur la route, quoi, tu vois. Une AZ1, une 240Z, une Cobra, donc c'est les répliques faites à Tokyo par Shelby Asia. Et voilà, bon. Puis après on va aller faire un petit tour avec Clément. T'es prêt à aller faire un petit tour après? Ouais, je vais faire un petit tour aux toilettes, ouais. Oui, aussi, ouais. Moi j'ai fait toute l'escalade pour arriver. Ah, t'es passé par l'autre porte? Là je savais pas. Ah bah ouais, bon c'est pas bien grave, hein. C'est sympa comme route. Mais t'es jamais venu ici? Je suis jamais venu ici. D'accord. T'as vu tous les kékés en van? Oh putain. Les kékés van sont cool, hein. Oh là là, c'était... Il y en a qui verraient là, tu vois, il s'est perdu, tu vois. Oui, il y en a, ils se sont posés là. Putain, l'autre avec son truc spoon là. Bon allez. C'est là-bas, c'est là-haut? Les kékés? Ah, les toilettes c'est là-haut, ouais. Ok, moi je reviens. Ça marche. Puis on va aller faire un petit tour. Donc là, tu vois, j'ai un mode sport là-dessus. Ça s'appelle le mode dynamique. Mode dynamique. Et là, il a l'air super utile. Oh, c'est parti. Faut qu'on filme après les jolies vannes aussi. Les jolies vannes. Ah oui, il y a les vannes, c'est vrai. Il y a les super vannes. Je vais mettre la musique sur pause. Voilà, c'est bon. Donc voilà, bah alors c'était juste un peu pour vous montrer la différence qu'il peut y avoir avec la France sur les shows comme ça. Le principal truc, c'est que c'est en bas d'une montagne. Et en bas d'une montagne qui est intéressante, c'est pas une montagne de merde, quoi. C'est vraiment de la montagne, tu peux confirmer Clément? Oh ouais, elle est sympa, hein. C'est vraiment de la bonne route. En même temps, vu le prix de l'entrée, l'intérêt est de bonne la route, quoi. C'est en 1800 yens d'euros. 1800 yens, t'es à quoi? T'es à presque 15 € l'entrée, quoi. C'est ça. La route, tu fais ouh. On va filmer les vannes. Ah ouais, par contre, s'il peut ne pas y avoir ce genre de personnes devant. On va filmer les vannes. Et alors là, ouais, il y a les vannes. Donc c'est que des vannes. C'est que des vannes des monospaces. Des vannes Keke Tuning. Ouais. Ils sont tous contents. Bah, ils sont tous là.
Ouais, ils sont tous contents. Ils ont tous les mêmes vannes, les mêmes boîtes. C'est vraiment du rassemblement de boîtes. Par contre, lui, ça va être un peu... Ouais, malheureusement, à cette heure-là, c'est pas... Donc voilà, c'est le truc, c'est qu'il y a des kékés aussi, mais il y a des gens aussi qui sont juste là pour faire un petit tour le dimanche. Tranquillou. Voilà. Et en général, ils n'ont pas vraiment conscience qu'ils sont... Bah, c'est sur une route qu'il faut... Voilà, c'est juste une route pour rouler, quoi. Mais pourquoi est-ce que là, faut arrêter de déconner un peu, quoi? Je veux dire, faut y aller, les gars. Hein. Et c'est ça aussi le Japon. Voilà, c'est ça. T'as des belles routes. T'as une bagnole comme ça et t'es coincé derrière un mec en kékard qui n'avance pas. Alors quand t'as certaines routes, il y en a certains, ils sont un peu conscients, ils laissent passer assez vite. Mais ouais, mais il y en a d'autres par contre, comme les mecs en Nissan Note là. On va avoir un dépassement dynamique en Jaguar. Ouais, ça va, dès qu'il y a la première ligne droite. Je veux dire que le dépassement dynamique, je le sens arriver. Hein. On va bien se marrer. Mais ça va, elle pousse quand même. Hein. Ouais, bah, elle a 400 chevaux. Ouais, ça va quoi. 390 chevaux. Et du couple aussi, je pense. Hein. Ouais, ça c'est l'avantage. Une route de montagne, l'étiquette de base, c'est tu laisses passer, quoi. C'est quand tu roules pas, bah très bien, mais tu laisses passer. Je sais pas, c'est stressant quand t'as un mec qui te coloque tout mais le long ouais, dans la route de campagne. T'es juste à la... Merde, il est en train de s'ouvrir vers l'extérieur, là. Il faut tenir le téléphone là. Je te le dis. Heureusement qu'elle a de bons freins la Jaguar. Elle a des gros freins. Tout ça pendant qu'on se fait masser le fion. Exactement. Bon, je le sens pas trop là, mais. Malgré le fait que j'ai viré le traction control, ça bouge quand même un petit peu. C'est toujours là, quoi. Ah ouais, il est pas off. Il est jamais complètement. Alors il peut être complètement off, mais t'as plus de différentiel électronique. Ok. Et sans différentiel électronique, non, connard. Et sans différentiel électronique, bah tu pars d'un virage, tu laisses un pneu en fait. Ah ouais. D'accord, bon, il me laisse passer, mais alors pas du tout bon. Ah, alors il y en a, ils laissent passer, ils savent pas trop comment laisser passer quoi aussi. C'est en général souvent ça. Pour un paquebot quand même, c'est pas trop mal. Hein. En vrai, je m'attendais pas à ça quoi. Les suspensions sont pas si mal que ça quand tu les mets, ça fait pas trop bateau. Non, elles sont pilotées. Hein. Oh mais je veux dire, même des trucs pilotés, tu vois, ça pourrait comme rester un peu bateau quoi. T'as le Gerbotron 3000 quoi. Après c'est pas sportif. Hein. Enfin c'est un peu sportif. Enfin, on va dire, allez, un peu sportif. Mais c'est pas... Bah, voilà, ça se pose, ça se balade, ça se... Après, les sièges sont mieux que dans la quête de JC quoi. Ah bah ça, de toute façon, je veux dire, tout est mieux que la quête JC. Hein. Ah, la 6000 km, bah ouais, ça reste de la merde, hein, mais la 6000 bornes en effet. J'espère qu'il y a une bonne stabilisation dessus parce que... Ouais, ça va. Ouais, il a une super vue ici, hein, juste. Ouais, la route est super belle. Ça descend dans là, t'as l'espèce de truc pour te garer, tu vois, là ils prennent des photos. Parce que t'as la vue dans toute la. Comment. Dans toute la vallée. Toute la vallée, ouais.
Il est encore là lui? Ah, tu fais demi-tour ici. Ah, tu fais demi-tour ici, tu vas pas plus loin? Non, sur pas grand chose. Bah, elle est longue quand même la route, c'est ça qui est cool. Contrairement à la Ikoma Skyline qui va à Osaka là, qui est court, super courte quoi. Ok, bon. Température, aucun problème, pas de warning, pas de quoi que ce soit, je tiens à le préciser. Pour une Jaguar, hein, pour une Jaguar, c'est franchement pas mal. Ça sent un peu le brûlé les freins, mais bon, à part ça. C'est vrai que ça sent un peu. En toi, t'avais beaucoup de descente là. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, en descente, les freins ils prennent tarif. Hein. Là, c'est cher. Le différentiel électronique, c'est vrai que c'est pas. Bah, ça fait le boulot quoi, hein, ça fait le taf quoi. Mais c'est pas là pour faire jouer quoi, tu vois. T'as vu, ça bloque direct. Ouais. Même si c'est censé être sur off, ça rattrape toujours un peu quoi. Ça bloque quand même. Oh les cookies là, ils vont commencer à. Ah ouais tiens, on y retrouve. Oh putain. Bon lui il est tranquille quoi. Ça sent bien. Oh, la bonne odeur de, ouais. de Nissan Bluebird qui est un peu. Voilà, elle avance pas déjà. Mais c'est une SSS hein, quand même. Les SSS qui sont assez. Elle est propre hein. Assez convoitée, ouais. Ça là c'est propre et tout, donc je pense que le gars il est tranquille tu vois. Camber à l'arrière quand il est comme ça. Donc voilà, bref, c'était juste, je couperai sûrement des bouts hein, parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais c'était juste pour vous montrer un petit peu la route donc, qui est à l'Ashiyama. Et c'est vrai que faire un rassemblement comme ça en France, en bas d'une route comme ça, ça serait très très vite arrêté, je pense. Il y aurait beaucoup de monde qui serait déjà probablement en bas de la montagne, mais pas par la route, tu vois. Regarde, putain, ma Mégane RS, ça fait 350 chevaux. Ah, j'ai plus de chevaux que la tienne. T'as changé les freins? Non, non. Donc, ouais, c'est un peu différent, on va dire, de ce qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'il y a des gens, il y a des gens qui roulent, qui sont vraiment en mode montagne, en mode balade, je veux dire, et d'autres qui sont plus en mode attaque de route de montagne. Mais c'est pas souvent ceux qui sont Jaguar, quoi. Non, c'est vrai. Ou alors une F-Type, un JC. Genre F-Type. Tu peux confirmer que la Jaguar n'a pas cassé hein? Elle est toujours. Pas encore cassée. Pas encore cassée. T'es pas encore rentré chez toi. Je suis pas encore rentré à la maison. Elle tient globalement. Ouais, non, ça va. Hein. Mais voilà, vrai, c'était juste un petit. En termes de dynamisme, j'étais surpris quoi pour le paquebot. Ouais, bah. Mais elle est pas si lourde que ça, hein. Elle fait 1 tonne 8. Ah ouais, ok. Ça va, ouais. Alors que tu pourrais t'attendre à du 2 tonnes 3. Ouais, tu vois, carrément. Ouais. Ah non, ça va, c'est raisonnable quoi. Celui-là, ce petit parking, il a l'air sympa aussi. Hein, lui. Oui, il est sympa. Bah tiens, on va pouvoir rouler d'ailleurs. Ah non, mais revenez devant. Non, mais c'était bien les gens devant. Tu viens souvent avec d'autres de tes voitures ici? Souvent, non. Mais ça m'arrive. Ça aurait été bien d'avoir quelqu'un devant, quoi, tu vois. C'est toujours plus sympa quand t'as un mec qui roule aussi devant. Ouais, mais moi j'ai pas mis de. Moi je la connais absolument pas la route alors. Putain, là, mes pneus avant, là je les sens qui sont au bout du rouleau. Les pauvres, là, ils sont là, vas-y, achève-moi. Fouette-moi avec les sorties avant, j'aime ça. Tu as déjà changé les pneus ou c'est les trucs que t'as acheté Ah non, les pneus, c'est mon 3e set en 1 an et demi. Là. Hein? Ouais. Je m'en sers tous les jours et puis j'ai des routes sympas près de chez moi, quoi, donc ça part vite. Enfin, je les change avant-arrière. Ok. C'est pas tout à fait le 3e set. C'est les mêmes tailles avant-arrière sur celle-là? Non. Ça coupe, hein, tu le sens que ça coupe. Ouais, ça te coupe bien. Hein. Ça te met un petit coup là, du coup. Oh, on est bientôt arrivé là. Je pense qu'il n'y avait pas le téléphone à tenir. Ça pourrait encore aller. Ah non, ils sont de retour avec leur boîte. Il y a plein de boîtes à chaussures partout.
En plus, c'est des Voxy, c'est les plus moches quoi. Ah, t'es sûr là? Ouais, ça va. J'étais pas aussi confiant que toi quoi. Ça avance pas, ça se peut. J'ai pas de lunettes. Je m'attendais à ce que les pneus soient plus à l'agonie que ça quand même. De quoi? Je m'attendais que les pneus soient plus à l'agonie que ça. Ça reste des pneus un peu sportifs quoi. Ouais. C'est des Kumho PS71. Parce qu'ils font bien tout en fait. Et les pneus arrière sont déjà presque finis. Et cette voiture existe donc en version compressée aussi. Et ça va encore plus envoyer. Ouais. Avec le petit rassaut là. Que t'as déjà Ça filmé. tient tout aussi bien. Enfin, le niveau ressortie de virage un peu lent, c'est toujours aussi pas terrible. Quoi. Je préviens qu'il nous faire des pare-chocs à 10K là. Admire mes créneaux, admire mes parkings ici. Hein, je suis habitué à rouler avec des gros Avec trucs la déjà, plaque quoi. Hawaii là. Bref. Et voilà. Bon, donc voilà, donc on va couper un peu tout ça, hein. Vous n'allez pas voir toute la route. Mais là, il a la gerbe Il facile. faut le sac à vomi là qui est là, genre, tu sais, genre la Patagon il fait. Ça va, tu tiens le coup. Ouais, ça va, ça va. Tu tiens le coup. En vrai, ça sent bon là. Ça sent le frein. Ouais, là, ça sent les bon, freins. De bonne odeur. Oh les pauvres freins. Les freins ils sont en PLS quoi. Bon bah allez, bah, c'était tout pour aujourd'hui, voilà. Donc Bah, ça un fait petit du bien, dimanche matin assez Mais un peu classique, chaud, ouais. un peu chaud ouais, un peu chaud. Un dimanche matin classique sur Alashiyama. Voilà voilà. Allez bon bah on va voir, il y aura les prix ou je sais pas là-bas. Ah, ils Ouais. sur la voiture là. C'est toi qui as la plus belle française. Tu sais, c'est vrai, c'est le seul endroit où ça va se branler sur des kangous. Ah bah oui, c'est vrai qu'ici, Quand même, le kangou faut c'est quand même préciser. quelque chose de fantastique. Bon bah allez, à la prochaine et à la prochaine. Ça va être À la quoi, la prochaine. Roadster Cup pour toi? Pour moi, ce sera la Roadster Cup, je pense, ouais. Ouais. Bon bah allez. Allez, on va laisser refroidir tout ça.